Alain, tu es un professionnel de la coiffure, tu exerces au sein du salon Robin Gauthier à Saint-Joseph. Tout à fait. Nous avons Geneviève, bonjour Geneviève, Bonjour. qui a entendu parler de protection thermique. Qu'est-ce que c'est de ce nom barbare? Ah, la protection thermique, c'est une bonne question. Hein. C'est un incontournable dans le brushing. Alors, un incontournable, tu veux te faire tenir le suspense longtemps? Voilà, je ne vous le dirai Qu'est-ce qu'à la que dernière c'est seconde. Qu'est-ce que c'est un incontournable, une protection thermique? Une protection thermique, pour une personne qui se fait un brushing, que ce soit quotidien ou une fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est vraiment obligatoire. C'est un soin qui va permettre aux cheveux de se protéger de la chaleur, tout simplement. Alors voilà, qui dit protection thermique dit bouclier par rapport à une source de chaleur, c'est ça? Bouclier et aussi renforçateur, puisque finalement, ce sont des produits qui ont besoin de chaleur extérieure pour agir. Ah très bien, ok. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'on se fait un brushing, à chaque fois que le cheveu a un contact avec une source de chaleur, qu'est-ce que ça peut être la source de chaleur? En plus, c'est un très bon exercice de diction. Source de chaleur. La source de chaleur, ça peut être le sèche-cheveux, les plaques lissantes, les fers à boucler ou les brosses chauffantes. Tout ce qui sert à chauffer un cheveu. Tout ce qui sert à chauffer et à travailler le cheveu. D'accord. Exactement. Donc une protection thermique, ça se trouve partout. On peut en trouver partout. Après, il existe en fait différentes protections thermiques selon le type de cheveux. Ah, c'est important de savoir ça. Ça veut dire qu'une jeune femme qui a le cheveu bouclé n'utilisera pas le même type de protection thermique que, par exemple, moi qui ai les cheveux lisses. Exactement. Sur un cheveu coloré ou méché, ça va être une protection thermique spécifique. Sur un cheveu lissé, très frisé, ça va être une protection thermique spécifique. Lorsqu'on a les cheveux bouclés, on rêve d'avoir les cheveux lisses. Lorsqu'on a les cheveux lisses, on rêve d'avoir les cheveux bouclés. Les femmes sont très contradictoires. Donc, il faut utiliser ce genre de produit pour préserver la beauté de vos cheveux avant de faire vos brushings. Exactement, parce que c'est vrai que c'est important d'être bien coiffé pour une soirée ou pour la semaine, mais il faut que ce soit dans le respect du cheveu au quotidien. Geneviève, merci pour ta question. Alain, merci pour toutes ces informations précieuses. Merci Stéphanie. Les Merci filles, n'hésitez Geneviève. pas, les pages fans, les sites, Secret de filles, Robin Gauthier. À bientôt, bonne soirée. Au revoir. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Mélanie. Anne-Sophie, tu es blogueuse depuis plus de 3 ans. C'est ça, oui. Tu as créé un blog de mode qui Oui. s'appelle Mode & Co. Mhm. Mais ça tombe bien parce que j'ai la question de Laura, elle a 30 ans, et elle se demande, pour être à la mode, est-ce qu'il faut forcément porter de la marque? Non, pas du tout. Il y a justement en plus en ce moment une grande tendance de détournement de marques en fait. C'est la création de nouvelles marques qui adoptent en fait les mêmes logos que les grandes marques avec la même police mais avec un détournement, c'est-à-dire que seulement une lettre est changée dans le nom de la marque. Ils adoptent quand même le même code couleur, la même police, mais c'est vraiment ça s'appelle en fait la tendance du fake. On assume qu'on porte donc une marque un peu provocatrice qui provoque la grande marque, mais on a la possibilité de se payer ce t-shirt ou cette robe à 35-40 euros en moyenne. D'accord, donc du coup on aura le code couleur, la forme, le logo quasiment Voilà, de la vraiment, marque. en gros, donc ce qui se faisait avant, vraiment quand on voyait les contrefaçons écrits Mais en justement, gros. j'allais Et là- vous poser la question, c'est pas de la contrefaçon? Non, ce n'est pas considéré comme de la contrefaçon. Justement, on voit même les designers, en fait, les stylistes des grandes marques qui portent même justement le détournement qui est fait de leur propre marque. Donc c'est aussi pour montrer que ils Quelque prennent ça part, avec la touche d'humour. C'est un peu décalé quoi. Voilà, c'est une mode un peu décalée. Est-ce que c'est pas un message justement de bah voilà, dans une société de consommation, bah on fait un pied de nez en disant bah on peut Oui. être à la mode en portant Voilà, c'est vraiment affirmer, montrer que voilà, on peut porter des trucs sympas et pas forcément de grandes marques. D'ailleurs, c'est un peu ce que moi je montre sur mon blog. Je mixe des choses, des pièces de marque avec des trucs un peu plus chic que j'ai trouvé dans des brocantes, que j'ai chiné dans un vide dressing. Vraiment mixer les deux et ça donne des looks plutôt sympas. Et voilà. Donc du coup, pour être à la mode, finalement, il faut arriver à faire un mix des deux. Voilà, faire un bon mix des deux. Comme je dis souvent, être un peu cheap and chic. C'est vraiment... Cheap and chic. Cheap and chic, cheap, bon marché, et vraiment chic, c'est possible aussi. Et il n'y a pas le côté négatif du cheap, c'est pas cheap. Non, c'est pas cheap, bon marché, bad, etc. Non, c'est vraiment la bonne affaire qu'on a fait. Ça peut être vraiment aussi une pièce de marque, mais qu'on a chiné en brocante ou dans un Et puis c'est vitrine. jouissif un peu d'aller Oui. choper la petite Voilà, c'est petite vraiment chose bon
sympa, non, pas etc. cher. Ouais. Et en plus, les copines, si elles nous disent ah c'est sympa ce que tu portes, bah je l'ai payé pas cher. C'est souvent le cas, c'est souvent le cas. Bonjour Yves. Bonjour Stéphanie. Yves, merci de nous accueillir dans ton bel établissement Avec qui plaisir. est spécialisé dans la chocolathérapie. Donc la chocolathérapie, on le rappelle, ce sont des produits à base de fèves de cacao. Tout à fait. D'accord. Nous avons Bernadette qui a 65 ans, qui est une adepte des produits cosmétiques. Elle met son contour de l'œil. Bien entendu. Merci Yves. Sa crème de jour, son sérum, elle s'occupe d'elle. Oui. Et en fait, la question qu'elle se pose, c'est est-ce qu'on doit utiliser les produits à base de graines de fèves de cacao? Cacao. Est-ce qu'on les utilise au quotidien ou est-ce qu'on les préserve pour les utiliser en cure durant l'année? Alors, bonne question Bernadette, il faut savoir que les deux sont possibles et que le cacao va vous donner ses bienfaits dans l'une et l'autre des solutions. Tout va dépendre de l'état de votre peau au moment où vous allez voir la professionnelle. Est-ce qu'on peut les utiliser en complément? Alors, idéalement, il faut les utiliser en phase pure et en gamme pure pour votre peau. Pourquoi? Parce que vous allez intensifier les effets. C'est-à-dire, il faut rappeler aux filles que quand on parle de gamme pure, c'est-à-dire utiliser son programme de beauté Exactement. complet. Tout à Ne fait. pas dissocier, par exemple, une crème de jour à base d'actifs différents, y rajouter son contour de l'œil à base de fèves de cacao. Non, ça n'a pas d'intérêt. Tout à fait. Ton conseil en tant que professionnel, c'est d'utiliser le programme en complet. Alors, au quotidien, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'entretien. Donc après avoir vécu une cure en institut, c'est vraiment ce qu'on vous recommande parce que rien de tel que la médiation d'une professionnelle pour vous aiguiller au démarrage, vous faire découvrir les soins. Bien sûr. À la maison, vous aurez la possibilité de reprendre les mêmes molécules et en complément, en entretien quotidien, de prolonger les effets bénéfiques en institut. Elle a une cure d'attaque qui va permettre de détoxifier sa peau, de l'éclaircir et d'affiner tous ses contours. On sait qu'aujourd'hui, avec le stress de la vie moderne, le stress urbain, la cigarette, parfois les soucis, la peau est le premier réceptacle de nos soucis. Oui, c'est vrai. Eh bien, le cacao montre des effets très intéressants de ce point de vue-là. Donc, une cure de démarrage est toujours très spectaculaire et donne vraiment les effets qu'elle promet. D'accord, donc soit en cure, soit au quotidien. Alors, au quotidien, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'entretien. Donc, après avoir vécu une cure en institut, c'est vraiment ce qu'on vous recommande parce que rien de tel que la médiation d'une professionnelle pour vous aiguiller au démarrage, vous faire découvrir les soins. Bien sûr. À la maison, vous aurez la possibilité de reprendre les mêmes molécules et en complément, en entretien quotidien, de prolonger les effets bénéfiques en institut. Bonjour Christelle. Bonjour Mélanie. Christelle, tu es psychologue depuis plusieurs années. Oui. Ensemble, on répond à la question de Virginie. Elle a 36 ans et son chéri l'emmène en vacances pour la première fois. D'accord. Mais alors, figure-toi, Christelle, qu'ils vont se retrouver dans le même lit pour la première fois. D'accord. Et Virginie aimerait bien que ça se passe, que ce soit inoubliable finalement. Effectivement, je comprends. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller alors? Alors, ce qu'on peut lui conseiller en tout premier lieu, c'est d'être naturel. Naturel. De ne surtout pas se mettre trop de pression. Parce que elle risque à ce moment-là d'être déçue. Si elle a trop imaginé les choses, Ah oui. si elle s'est fixé trop d'objectifs, la réalité ne correspondra pas. Et là, ça sera la déception. Et là, ce ne sera pas inoubliable comme elle De l'espérait. toute façon, qu'on soit d'accord, ça ne se passera jamais comme elle l'a imaginé. Exactement. Ça, c'est un problème typiquement féminin. Oui. Au grand désespoir des hommes, les femmes ont tendance toujours à anticiper, à idéaliser. C'est un peu le syndrome de la princesse, quoi. Oui. Elles veulent que ça se passe comme une princesse, comme dans un dessin animé, sauf qu'on est dans la vie. Et du coup, ton conseil, c'est de finalement de ne rien attendre, de se laisser un peu aller, de lâcher prise. De ne rien attendre, de s'y préparer par contre. Voilà, peut-être de préparer, je ne sais pas, une tenue, de prendre D'aller soin chez de son corps l'esthéticienne, avant, voilà. de se faire plaisir à ce niveau-là, voilà, en projetant ce moment tant attendu, mais en même temps sans se fixer d'objectif. Donc pas d'objectif. En revanche, vous, pour éviter de penser au moment et de se mettre la grosse pression, allez vous occuper de vous. Allez chez l'esthéticienne, vous épiler, vous faire toute jolie, toute pimpante, vous acheter un nouveau maillot pour les vacances, mais ne pas mettre la barre trop haute sur le moment tant attendu. Oui, tout à fait. Et puis, l'important aussi, c'est de communiquer avec votre nouvel ami. Il a sûrement les mêmes appréhensions que vous. Donc, Oui. n'hésitez pas à lui dire ce que vous espérez, ce que vous attendez. Vous serez au moins sur la même longueur d'onde tous les deux. Vous connaîtrez les appréhensions de l'autre et ça sera beaucoup plus facile.
Et puis finalement, ça peut être touchant, craquant, qu'une fille avoue, voilà, avec le plus d'honnêteté, de simplicité possible, et bien qu'elle est en panique concrètement, puisque comme tu le dis, finalement, peut-être que son homme est dans le même état. Ah bah, il y a toute chance. Et ça va faire redescendre la pression. Oui. Et du coup, ça se passera bien. Exactement. Bonjour Raïssa. Bonjour Mélanie. Raïssa, tu es la créatrice du blog Be Happy. Mhm. Ensemble, aujourd'hui, on va répondre à la question de Stéphanie. Elle a 24 ans et elle se demande quelle est la différence finalement entre un blog et les réseaux sociaux. Alors on va dire que les réseaux sociaux vont permettre à n'importe quelle personne de faire passer ses idées, ses humeurs. On peut aussi fermer son lectorat sur les réseaux sociaux, puisque on peut soit faire passer ses idées seulement à ses amis, à ses connaissances ou à tout le monde, alors qu'un blog, il faut quand même savoir que tout le monde a accès à un blog. Donc c'est un carnet de bord intime, mais que n'importe quelle personne qui se connecte sur ce blog pourra lire. Donc sur les réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est alors si on part en détail sur les différents réseaux sociaux, donc on va peut-être parler d'un réseau social qui a la cote auprès des célébrités, puisque Oui. Chaque célébrité arrive Ouais, à faire celui qui passer... s'est un peu promu à Cannes cette année, c'est ça? C'est celui-là dont on parle? Exactement, c'est bien de celui-là qu'on parle. C'est un moyen très simple de faire passer ses humeurs et ses idées en peu de caractères, puisque c'est un peu le c'est principe, le moins de caractères possible. On a compris de quel réseau social on parlait. Exactement. Donc ça permet effectivement ça demande pas beaucoup de temps, puisqu'il suffit de se connecter, d'écrire en quelques caractères notre idée, notre humeur du jour, alors qu'un blog, ça demande quand même beaucoup de temps. Ça demande beaucoup plus de travail. Quand les réseaux sociaux sont sortis, les jeunes ont été attirés par cette facilité d'accès. Voilà, complètement. C'est très facile, comme tu l'as dit, de poster une photo et de mettre son avis, alors qu'un blog, ça demande quand même une réflexion, puisqu'il faut l'accompagner d'un texte, d'une idée, alors que... C'est plus chiadé, c'est quand même un autre support. C'est un autre support. Par contre, les réseaux sociaux viennent en complémentarité de ce blog qu'on va créer, puisque un blog à lui-même génère du trafic, mais quand on partage un article sur tous ces réseaux sociaux, eh bien, ça va permettre une diffusion plus large et de toucher beaucoup plus de monde. Donc c'est là l'intérêt d'un réseau social pour un blog. Donc pour conclure, en fait, tu dirais que quand on veut que son blog ait le plus de lecteurs possible, on va prendre du temps pour le mettre en page, chiader ses articles, travailler dessus, et en même temps, on va se servir des réseaux sociaux pour faire de la pub pour son blog finalement. Exactement. D'accord. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup Raïssa.